Le ministre a rappelé que le Niger est un pays de paix. Il n'a jamais agressé et ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser un pays tiers, encore moins un voisin. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement travaillent à entretenir de bonnes relations avec les pays du monde entier sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Le ministre a rappelé les rapports étroits qui caractérisent les relations entre le Niger et le Nigeria, deux pays liés par l'histoire et la géographie. Ces relations ont malheureusement été éprouvées par les sanctions et la menace d'une attaque militaire de la CEDEAO contre le Niger, soutenue fermement par les autorités du Nigeria. Après plus d'un an de froid entre les deux pays, le Niger a, nonobstant une présence militaire étrangère hostile avérée à ses frontières avec le Nigeria, pris la courageuse décision d'engager la normalisation de nos relations. C'est dans cette perspective, a dit le ministre, que les deux pays ont échangé des délégations de haut niveau, dont la visite au Niger du chef d'état-major des armées du Nigeria. Le protocole d'accord signé entre les deux parties lors de cette visite relative au renforcement de la coopération sécuritaire est censé exprimer la volonté des autorités des deux pays de combattre le terrorisme et le trafic transfrontalier en tout genre, qui constitue une menace existentielle pour nos pays. En dépit de tous ces efforts, a indiqué le ministre, il est regrettable de constater que le Nigeria n'a pas renoncé à servir de base arrière à la déstabilisation du Niger en complicité avec certaines puissances étrangères et les dignitaires de l'ancien régime auxquels il offre un refuge assorti de prise en charge. Des récentes révélations font état d'une certaine complicité de l'appareil sécuritaire nigérian dans les attaques du pipeline Niger-Bénin aux environs des localités de Djounzou et Bela, Lido et Karakara, et d'une entreprise orchestrée à partir du Nigeria en étroite complicité avec les fugitifs de l'ancien régime visant à mettre à feu et à sang les villes et villages du Niger. Le ministre a clairement indiqué à la chargée d'affaires que le Niger fustige le silence complice des autorités du Nigeria qui prétendent travailler à la normalisation de nos relations concernant le sort des fugitifs mentionnés plus haut qui continuent en toute impunité et de concert avec certains officiels nigérians à poser des actes subversifs contre le Niger et la question de la présence des forces étrangères à nos frontières, notamment les camps en construction de Gigani et de Gidankata. Enfin, le Niger, tout en condamnant ces attaques abjectes et ces entreprises honteuses de déstabilisation contre un pays frère, reste déterminé à poursuivre et châtier les auteurs, mettre tout en œuvre pour assurer la paix et la quiétude de sa population et coopérer avec tous les pays épris de paix dans un esprit de fraternité et de respect mutuel.